Nous sommes à bord du Salona 38, un bateau que Voiles et Voiliers a essayé lors du convoyage au Grand Pavois entre la Trinité et La Rochelle, essai dont vous trouverez le compte-rendu intégral dans notre numéro de novembre. Le Salona 38, c'est un bateau qui nous vient de Croatie. Le chantier Salona est assez peu connu en France. Et il conçoit des bateaux assez classiques, typés course croisière. Les architectes de ce bateau, c'est le cabinet J&J, qui nous habitue à des dessins de cette facture, avec un maître-beau assez avancé, un arrière qui se referme un peu, des lignes en U, ce qui donne des bateaux très équilibrés, peu de surface mouillée, un très bon équilibre à la barre. Ce ne sont pas forcément des foudres au portant, c'est des bateaux qui trouvent la limite de leur vitesse de carène, mais en tout cas des bateaux qui performent et qui sont très agréables, très équilibrés à toutes les allures. Le Salona 38 est un bateau qui a de jolies lignes et qui en plus est plutôt bien fini, qui inspire confiance, c'est joliment fait, c'est proprement fait. Et puis quand on y regarde de près, on trouve plein d'astuces intéressantes. Par exemple, ce rail d'écoute qui est en fosse et qui est caché au port sous de petits planchers. Autre détail intéressant, cette banquette arrière, qui est en fait une passerelle, elle est démontable pour la régate par exemple. En croisière avec des petits-enfants, on voudra la garder parce que ça sécurise quand même, ça évite de passer à la mer. Mais avec deux simples loquets, on la déverrouille et on pourra la débarquer, la laisser à terre pour la régate ou la ranger à l'intérieur si on ne veut pas la voir, mais plutôt la débarquer pour la régate. Alors ce qui manque là et qui pourra éventuellement se trouver en option, c'est un axe articulé avec une partie femelle dans le fond de cockpit, de manière à avoir, pour la Méditerranée notamment, où on s'amarre beaucoup par l'arrière, on est sur pendille, une passerelle permettant de débarquer à terre. Toujours dans la série des petits détails intéressants, ces cale-pieds de barreur, bien vu dans le concept, un peu fragile dans la réalisation. Si on monte là-dessus vraiment à la gîte, les charnières ne seront pas assez solides. On est en tout cas auprès, bien assis, bien calé, une parfaite vue sur les voiles, une bonne maîtrise du bateau, satisfait sur ces postes de barre en carbone qui sont en option. Nous sommes sur un circuit d'écoute de grand voile à l'allemande, c'est-à-dire un palan double qui repart vers le mât, qui redescend, qui traverse le pont et qui revient à l'arrière près du barreur, sur deux winches symétriques. C'est un système qui est efficace, qui peut commencer à justifier sur ce type de bateau. Le winch d'écoute de grand voile est plutôt bien placé si c'est le barreur qui doit régler. Donc ça sera idéal en croisière, en équipage réduit, en course, en solitaire ou en double. Mais en équipage complet, en régate IRC par exemple, le régleur de grand voile ne va pas être à l'aise et il n'aura pas de position pratique pour travailler ses relances à la grand voile. Un petit détail qu'on pourra trouver gênant, c'est quand on se retrouve sous Solent, avec un point de tir un peu reculé dans la brise par exemple, on arrive ici à un conflit entre écoute de phoque et écoute de grand voile. Ce grand rail de phoque nous indique qu'il y a une option grand génois à grand recouvrement, à 140%. En standard, le bateau est livré avec un Solent qui va être largement suffisant en croisière avec ce bateau véloce, même dans les petits airs. On pourra regretter aussi que le rail n'aille pas plus loin vers l'avant. Il faut s'imaginer, quand on enroulera une partie du génois dans la brise, que le point de tir doit avancer. Là, le rail est vraiment trop court. Et on pourrait aussi aimer avoir une padaille, une ferrure sur le côté pour monter une écoute aux allures de débridé et garder le contrôle de la chute. À nouveau, dans la série des astuces et des choses plutôt bien vues, ce guindeau, dont le montage horizontal peut surprendre, est en fait démontable par deux simples couronnes crantées. Il se désengage comme ça, ce qui sera très pratique pour des opérations de maintenance, mais aussi si on veut débarquer ce guindeau pour la régate. De la même manière, le davier. À l'intérieur, on est dans un bateau type course croisière, plutôt classique, finalement très croisière. Mais il faut savoir que des options permettent d'avoir le bateau dans une autre configuration avec des aménagements beaucoup plus dépouillés. C'est joli, c'est bien fait, il y a un vrai soin sur les boiseries. Quand on voit par exemple le fil du bois qui se poursuit d'un placard à l'autre, c'est le signe d'une construction attentive et soignée. La table à cartes est vraiment grande pour ce type de bateau, ce qui est plutôt agréable. Une particularité du Salona 38, ce sont ces banquettes dont les dossiers peuvent se relever avec deux sangles permettant de les tenir en position haute.
Dans l'état, malheureusement, le chantier ou l'importateur français n'a pas vraiment su nous dire quel était l'objet de ce particularisme. Cette partie supérieure pourra-t-elle de surcroît être utilisée comme une bannette? On peut en douter, compte tenu de la largeur relativement exiguë, de la cadène, du tirant de cadène qui traverse ici. On peut plutôt imaginer des sangles un peu plus courtes pour avoir ici un espace de matossage, par exemple sur de longs bords en course. Au passage, un coup d'œil ici sur la varangue métallique qui vient reprendre les efforts des cadènes de haubans. Le fond du bateau, jusqu'ici, est monté sur une carlingue en acier qui reprend tous les efforts de quilles et de gréement. Dans sa version standard et sans voile, le bateau est livré en France par l'importateur pour 168 000 € TTC. Mais le prix va grimper très vite si on commence à l'équiper d'options performantes comme un mât carbone, comme la quille racing spécifique conçue par l'architecte Jason Kerr. Très vite, on va se retrouver avec un bateau aux alentours de 250 000 €. Le Salona 38 sera certainement un bateau très plaisant en croisière, réactif, vivant sous voile. Pour la course, comme toujours, il faudra attendre que ce bateau ait un rating, qu'il soit pris en main par des équipages sérieux et qu'il se confronte à la concurrence.